Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous donne la vie de voir ce nouveau jour. Que la paix et la grâce du Seigneur vous accompagnent dans toutes vos activités au nom de Jésus-Christ. Et bienvenue à vous pour cette émission à l'écoute du Seigneur. Le Seigneur a encore un message pour nous parce que Dieu, quand il nous a créés, il veut notre bien-être, âme, esprit et corps. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment Ben-Hadad, roi de Syrie, a réclamé l'or et l'argent du roi Akab, roi d'Israël. Il a réclamé cela parce qu'il sait que c'est avec l'argent qu'il va gouverner. Avec l'argent, il a le pouvoir. Avec l'argent, il va faire ses grandes réalisations. Et nous avons déjà dit que le jour où nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes devenus des princes et des princesses. Et Dieu a mis à notre disposition de la richesse. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Nous voyons des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, de ceux qui croient en Dieu, mais qui n'ont pas de moyens matériels et financiers. Ils ne sont pas des paresseux. Ils se lèvent tout le matin, tard dans la nuit, ils reviennent. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils ne trouvent pas l'argent? Alors l'ennemi, dans le monde des ténèbres, a mis la main sur leur richesse d'une manière subtile. Ça peut être par une alliance, ça peut être aussi par autre moyen. Et les gens travaillent, ne trouvent pas l'argent. Il y en a qui trouvent l'argent, mais ils ne savent pas ce qu'ils font avec l'argent. Ils n'arrivent pas à réaliser quelque chose avec l'argent et l'argent s'en va. Alors, nous devons poser la question de savoir pourquoi l'argent refuse certaines personnes. Si Ben-Hadad a réclamé l'or et l'argent du roi Akab, c'est parce qu'il veut le dominer. Et l'ennemi, parce qu'il veut dominer l'homme, le prive des richesses matérielles pour qu'il soit obligé de revenir vers lui, pour qu'il soit obligé de le servir. Et le diable fait toujours cette promesse. Si tu me sers, si tu t'agenouilles, tu te prosternes devant moi, je vais te donner tout ce que tu vois là. Mais Dieu qui est l'auteur de la richesse, de la bénédiction, ne nous rend pas esclaves avant de nous bénir. Et c'est pour cela que je voudrais que tu examines ta vie. Quelle est ta situation actuellement? Où se trouve ton trésor? Où se trouve ton argent? Le travail que tu fais, combien tu gagnes et qu'est-ce que tu as réalisé? Et tu as combien comme économie? Est-ce que tu peux dire réellement comment tu gères les richesses que Dieu t'a données? Ou bien c'est parti en fumée, tu ne sais pas pourquoi? Il y a des gens, malgré tout ce qu'ils gagnent, ils n'arrivent pas à se construire une maison avant d'aller à la retraite. Il y en a, ils sont sous le poids des dettes. Il y en a, c'est toujours faillite sur faillite. Et le Seigneur te dit ce matin, ne l'écoute pas et ne consens pas. N'accepte pas que l'ennemi prenne ton or et ton argent, que l'ennemi prenne tes richesses. Dans le nom de Jésus, ce que Dieu t'a donné, c'est ta propriété. Tu ne vas pas le céder à une autre personne. Si nous travaillons, nous devons avoir la bénédiction de Dieu. Et la Bible dit que c'est à la sueur de notre front que nous mangerons notre pain. Alors, donc, si nous travaillons, nous devons avoir nécessairement la bénédiction du Seigneur, les richesses matérielles et financières. Nous allons prier pour les problèmes financiers, pour les problèmes matériels. Nous allons prier pour ceux qui ont de diplômes mais qui n'ont pas d'emploi, ou ceux qui travaillent mais qui n'arrivent pas à réaliser quelque chose, bien ils trouvent l'argent et ils ne savent pas ce qu'ils ont fait et l'argent s'en va. À partir de maintenant, le Seigneur va sécuriser notre économie, il va sécuriser notre bénédiction et cette année sera réellement une nouvelle année pour nous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous avons vu dans les Saintes Écritures que Ben-Hadad a réclamé l'or
et l'argent du roi Akab, roi d'Israël. Et c'est ainsi que l'ennemi dans le monde des ténèbres cherche à nous dominer, en nous arrachant la bénédiction, la richesse que tu mets à notre disposition. Je me mets dans l'autorité du puissant nom de Jésus de Nazareth et prier, briser toutes les alliances de malédiction, la pauvreté, ceux qui font toujours des faillites, ceux qui, éternel mon Dieu, travaillent, mais qui n'ont jamais l'argent dans les mains. Je prie que toutes ces malédictions soient brisées maintenant. Et puisque tu as dit que nous mangerons notre pain à la sueur de notre front, Seigneur, que tu bénisses tes enfants et qu'ils puissent jouir du fruit de leurs travaux. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.